Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, Martin, on parle de Smokehead. Smokehead. Slanjava. Salut Martin. Bonjour Alain. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on parle de Smokehead. Smokehead, ce sont des produits d'Islay d'une distillerie inconnue. Ou Le presque. Colilla! ou presque. Ou presque, ou Ardbeg, la Gavelin, en fait, qui sont la propriété, je le dis comme ça, d'Ian McLeod Distillers. Ils font partie du groupe, ça se dit Exactement. comme ça. Voilà. Parce que je considère pas ça comme un IB. Parce que tu aurais le nom de la distillerie si c'était un IB. Okay? Oui, je suis d'accord avec toi C'est dans ça. ce sens-là. Ouais. Non, je vais arrêter là. Ouais, C'est ok. bon. Non, c'est correct. Donc, c'est une famille d'Écosse qui sont quand même en business depuis 1933. Ça fait un certain temps. Puis, ils ont, en passant aussi, ils ont Glengoyne, ils ont Tamdhu, ils ont Rosebank, puis une distillerie de gin. Ils font du gin en Écosse. Donc, c'est pas des premiers venus. Alors, ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils font, du moins avec la série Smokehead, c'est qu'ils vont chercher du whisky d'Islay et ils font beaucoup de finish. Principalement ça. Je pense que ça serait ça leur spécialité, je veux dire, c'est leur Absolument. finish. Ouais. Donc, on a 4 produits à vous montrer. Martin, tu veux commencer avec le basique? Hein? Ben, je pense que je vais y aller avec le The Original. The Original. The Original. Écoutez, on parle d'un ABV de 43%. Ce qui est quand même intéressant, c'est le prix. Dans notre marché, 73 $. C'est quand même très intéressant. On est... Ben écoutez, oui, c'est la fumée. Ça reste que c'est des produits d'Islay. Mais je vais essayer de mettre un stamp, on va dire ça comme ça. OK, ouais. Où c'est une fumée, mais du bois frais. Pas du bois séché. OK, pas, je comprends. Il est pas plus du humide. driftwood. C'est ça. Il est vraiment gorgé encore un peu d'eau. Puis ce que ça lui donne aussi, c'est un aspect un peu thé noir au nez. Okay. J'aime, j'essaie de le définir comme ça. En bouche, écoutez, ben, ça va être, oui, la tour, ben, quand même, elle englobe bien, très intéressant. Du côté épicé, je vais le dire, c'est quand même doux, c'est fruité, c'est pas agressant comme... C'est une belle introduction à Smokehead, mais supposons, parce que c'est aussi un culte, Smokehead, là, avec ce qu'ils font sur le site web, etc. Hey, puis, t'as-tu vu celui qui est de Stout? J'aimerais beaucoup ça, mettre la main là-dessus, je vais en reparler tantôt, mais j'ai pensé tout de suite parce que je repassais le site web dans ma tête, mais celui de Stout, j'aimerais vraiment ça y goûter. Islay et Stout. C'est un beau combo, je trouve. Ça devrait être bon. Fait que oui, donc vraiment, tu sais, c'est une belle introduction à, je pense, au distil de, peu importe d'où il vient. On va dire ça comme ça. On va avoir un fini un petit peu plus herbacé, plus acidulé. On retrouve peut-être des notes là, de citron à la fin. Et bien sûr, la tourbe. C'est pas une tourbe agressante. C'est vraiment très intéressant, englobant. Puis, ben oui, je pense qu'on pourrait en s'enverser un verre puis faire un concours, là, dire on se rapproche vers quelle distillerie, puis je pense qu'on serait capable de mettre le nez dessus. Ça pourrait être Ardbeg, ça pourrait être la Gavelin. On pense vraiment que c'est Colilla. Encore là, la dernière fois qu'on a fait Port Ascay, il y a quelqu'un qui nous a dit de France. Je ne sais pas si tu as vu les commentaires. Il nous a dit que selon le tips, il nous a donné les références exactes de quelle distillerie. Donc, super, merci. Allez voir ça dans les commentaires. Je ne me rappelle pas par cœur, mais c'est très intéressant comme commentaire. De mon côté, je vais aller tout de suite avec le High Voltage. Donc, il n'y a pas de finish. OK? C'est du whisky d'Islay à 58%, mesdames, messieurs. 120 $ dans notre marché. Ça rentre dans le palais. Je le dis comme ça. Ils disent High Voltage, puis je pense que ça le fait. Je vais dire ça comme ça. C'est de la terre séchée, du poivre noir, beaucoup de fumée. Là, ton feu, là, t'es des braises, là. Il est pas dans mon petit bois, petit bois 30 de temps. Mais il y a quand même un petit sucre derrière, très intéressant. Je trouve que, puis peut-être que dans l'original aussi, puis on n'a pas parlé, mais il y a un petit côté, je veux pas dire sherry, raisin, mais un espèce de petit fruit que... Exactement. Et là, c'est-tu la jeunesse du distillat qui fait ça? Parce qu'on n'a pas l'âge non plus, c'est des sans age statement. Des no age statement. J'essaie de le franciser, puis j'ai pas été capable. Sans mention d'âge? Sans mention d'âge. Sans mention d'âge.
Et puis, c'est peut-être là que ton distillé est plus, je dis floral, mais prendre avec un grain de sel, mais avec des reflux qui donnent des esters un petit peu plus fruités. Qui fait qu'avec la tourbe, ça donne quelque chose d'intéressant. Puis lorsqu'on fait le finish, on arrive dans les finishes dans pas long, ben ça donne quelque chose qui donne ça. Fait que moi aussi, dans le high voltage, malgré tout, il y a une espèce de sucre brun, cassonade. Mais c'est pas bourbonnesque. Je vais juste enlever. On reste encore dans un sucre très, on va dire, plus raffiné, plus... Mais oui, je comprends où tu vas aller. Un beau finish. Il y a un beau finish, celui-là, aussi de sel de mer. Et de paprika fumé. Ça, j'aime beaucoup ça. Le petit épice, là. Le petit épice, là, qu'on peut mettre dans des rubs ou des affaires quand on fait du smoke, là, du smoking, là. Ouais, ça, c'est vraiment... C'est un beau challenge, le smoker des smoking. Ouais, j'aime ce que tu fais. On se fait du smoker avec un smoker. C'est smoker. Oh, on fait une capsule là-dessus. Ton deuxième produit, Martin. Ben écoutez, je vais aller dans le premier finish qu'on va parler aujourd'hui. Je vais parler du Sherry Cask. C'est ce qu'on a dans notre verre. Qui est vraiment ce qu'on a dans notre verre. On parle d'un ABV de 48, juste un petit peu plus haut. Puis, dans notre marché, on parle de 116 ROC. Mm-hmm. Écoutez, au nez, pour moi, il y a un petit aspect un petit peu plus médicinal que l'original. C'est là qu'on pourrait peut-être changer de distillerie. Voilà. C'est comme ça. Mais on a encore là vraiment l'herbe séchée, la vanille, les prunes. Puis je retrouve là c'est vrai personnel, mon petit côté thé noir que je vous parlais dans le premier. Je trouve qu'il est encore là, mais c'est vraiment en fin le nez. En bouche, ce que j'apprécie énormément, c'est que oui, on va avoir les fruits secs parce qu'on parle d'un Sherry Cask, mais on va vers la pomme, on va un peu vers la menthe poivrée. Puis moi, j'ai même une petite mangue. Ouais. Ta menthe poivrée, moi, je l'ai vraiment beaucoup. Tu l'as vraiment beaucoup. Le finish est vraiment intéressant. Et ton fruit, c'est peut-être un fruit sec, un fruit foncé, séché. Comme de la... Okay. C'est pour ça que je disais, de la pomme, de la prune, je sais pas. J'irais aux dattes, moi. Aux dattes, vraiment, plus figue date, date. Puis, oui, les noix grillées, puis je pense que les noix grillées viennent vraiment le haut qui naissent, tout ça qui vient avec ça. Donc, ce que j'aime encore une fois, on a un fini fumé, mais le petit sucre est encore présent, puis là, c'est le sherry qui doit l'amener. C'est un bel équilibre. Mais c'est un super bel équilibre. Encore une fois, on peut s'amuser énormément, puis je pense qu'on a peut-être trouvé des produits qui se rapprochent, mais écoutez. Tu prends un Islay et tu le finishes en sherry. Il y a d'autres IB qui font ça. Oui. Ou d'autres distilleurs, qu'importe. On ne veut pas aller là. Mais la comparaison, puis on l'a fait tantôt en testing juste un petit peu avant, puis on fait « Ah oui, ça ressemble vraiment beaucoup à ça. » Voilà. Ouais, très beau produit d'ailleurs. Les produits smoked, évidemment, il faut être adepte de Islay. Hein? C'est pas léger, là. C'est pas léger. C'est pas du Bouna, là. C'est pas du Bruichladdich qui est pas peated. On est dans le peat, on est dans la fumée, on est dans le bois. Le dernier que je vous présente, c'est encore un finish. Le terminado. Évidemment, terminado en espagnol, ça veut dire la fin, donc le finish. Et c'est en tequila. C'est vraiment intéressant. Donc, on a vraiment l'agave, on a le citrus, on a l'épice. C'est assez intéressant. Quand même, c'est pas notre préféré des tequila finish. Non, c'est ça, j'allais dire. Il n'était pas dans les favoris. Si vous regardez notre capsule de tequila finish, mais c'est quand même un beau produit. Pour 43% d'ABV, 108 $ dans notre marché, je pense que ça le fait très bien à ce prix-là. C'est ce que j'allais amener. Je pense que si on regarde les produits qu'on a ce soir, la gamme ce soir. Pardon. Ce soir au téléjournal. Trop de whisky. Si on regarde les produits qu'on a, écoutez, le prix et la gamme de prix qu'on offre, c'est très intéressant. Voilà. Je pense que c'est le point à ramener. Effectivement, vous comparez avec certains produits là, des fois, le prix est pas mal plus onéreux. Oui. Là, on a une belle introduction à un moindre prix, puis c'est très bien balancé. Et son ABV étant plus réduit, je pense qu'on goûte plus l'agave, on goûte plus le citrus, les citrus, là, les agrumes. Les agrumes. T'as presque aussi toi, t'aimes beaucoup ça, l'ananas. L'ananas, oui. L'ananas, tu l'as un petit peu grillé, un peu, du zeste de lime. À la fin, là encore, là, la fumée persiste, mais avec un finish d'Islay. C'est un finish d'Islay. Je vous disais tout à l'heure qu'ils ont d'autres finishes qu'on n'a pas ici, mais peut-être, comme on dit souvent, ROC. Celui de rhum existe, RHUM, là, pas de rhum en Italie. Et celui que j'aimerais beaucoup mettre la main dessus, celui de Stout.
Ils ont des travel exclusives aussi. Allez sur leur site, Smokehead. C'est vraiment intéressant. C'est des passionnés de whisky. Ils font des drinks aussi. Ils font des cocktails avec oui, des cocktails. C'est ce que j'ai aimé. Il y a une belle panoplie de cocktails à offrir à partir des produits. À produire des produits. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Encore là, si vous n'êtes pas fan d'Ayla, si vous n'aimez pas les hardback, allez pas là. Faites pas ça. Ne faites pas ça. Par contre, si vous aimez ça, peut-être pas tous les produits rapport qualité-prix, mais à la base, ça le fait très bien. Ça le fait très bien, puis peut-être que je veux pas dire introduire des gens, mais c'est une belle introduction à certains niveaux sur un petit Ayla, ou des fois, oui, un gros Ayla. Mais oui, je pense que c'est une belle introduction là, au pute. J'aime bien la série, honnêtement. Absolument, oui, j'aime beaucoup ici. Merci beaucoup, Martin, d'avoir fait ça avec nous. On espère que vous appréciez à la maison. Laissez-nous un pouce en l'air, un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Parlez-nous des produits Smokehead. Peut-être qu'il y en a qu'on n'a pas là. Et d'ici là, on vous dit Dram on!